Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième présentation euh, d'une série de présentations où je vais vous montrer l'utilisation de quelques fonctionnalités de base de Fusion 360. Bonjour à tous, je suis cette série de présentations et je vous souhaite je vais essayer la bienvenue de faire cette deuxième je vais essayer de présenter un sujet d'une série différent de présentations chaque semaine. Je vais vous montrer l'utilisation de le même jour fonctionnalités à la même heure. Fusion 360. Bonjour à tous. Je suis si vous ne pouvez pas assister à les présentations en direct, toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube chaque semaine de Fusion 360. Alors, comme j'ai dit, le but de ces présentations est de présenter à ceux qui commencent, vous ne pouvez pas assister à utiliser le logiciel, les fonctionnalités de base du produit, toutes les présentations afin que vous puissiez les utiliser sur la chaîne plus efficacement. Alors, rapidement, comme j'ai dit, le but de ces présentations cependant, je vous invite aussi à utiliser le logiciel, les fonctionnalités de base du produit, de l'écran, afin que vous puissiez les utiliser, par exemple, des requêtes par rapport au sujet que vous aimeriez aborder dans l'une des prochaines présentations. Mais aussi, bien sûr, pour cependant, je vous invite des questions aussi lors de la présentation. J'essaierai de répondre à quelques questions à la fin de la présentation, par exemple des requêtes par rapport au sujet, ou sinon au début de la prochaine présentation. Aussi, si vous regardez l'enregistrement, mais aussi, bien sûr, vous pouvez cependant, je vous écrire dans les commentaires en bas lors de la présentation, soit les requêtes, j'essaierai de répondre à quelques questions à la fin de la présentation, des questions auxquelles, bien sûr, je vais répondre au début, ou sinon au début prochaine présentation. Alors justement, avant d'aborder l'enregistrement, avant avant d'aborder le soit les requêtes, j'essaierai de répondre à quelques questions à la fin de la présentation, des questions auxquelles, bien sûr, je vais répondre au début, ou sinon au début prochaine présentation. Alors justement, avant d'aborder l'enregistrement, avant avant d'aborder, vous m'entendez bien? Je vais essayer de parler un peu plus fort. Questions auxquelles, si vous me faites signe, si ça va maintenant. Alors justement, avant d'aborder l'enregistrement, avant d'aborder, vous m'entendez bien? Je vais essayer de parler un peu plus problème fort, technique. Si vous me faites moi si vous arrivez à m'entendre, si ça va maintenant. Alors justement, avant d'aborder l'enregistrement, avant d'aborder, vous m'entendez bien? Bon, je vais essayer de parler un peu des problèmes forts, techniques. Si vous me faites moi si vous arrivez à m'entendre, si ça va maintenant. Désolé pour ça. Alors justement, avant d'aborder l'enregistrement, avant de, j'espère. Euh, je suis vraiment désolé pour cet problème. Il y a un écho. euh, euh, oui,
parfois le discours. Je suis vraiment désolé. Dites-moi si ça continue. Ça va? Merci beaucoup. Encore très désolé. Alors, désolé, reprendre. On va reprendre gentiment, pas gentiment en fait. Alors, comme je vous avais dit, alors avant d'aborder le sujet de cette semaine, je vais juste, merci, merci. Je vais juste, voilà, répondre à une question qui en fait s'était arrivée à la fin de la présentation de la semaine passée. Et je l'avais vu un peu tard. Et en fait, à la fin de la modélisation de la guide, j'avais en fait appliqué un chanfrein à, à cet perçage avec un filetage pour insérer, pour voilà, pour faciliter l'insertion de la vie, pour centrer par exemple le tuyau. Et justement, il y avait quelqu'un qui avait fait un commentaire, en fait plutôt une question, si c'était possible d'ajouter ça directement quand je fais le perçage. Et bien sûr que oui, c'était juste. Alors là, si vous allez éditer le perçage, il a plusieurs options et aussi pour faire voilà le chanfrein. Après, vous pouvez par exemple mettre une dimension pour et voilà. Alors, euh, je m'excuse et je vous remercie pour pour avoir remarqué ça. Comme on est là, vous voyez dans l'opération pour faire le perçage, euh, on a encore des autres options, comme par exemple l'option de faire pas tout le perçage avec le filetage, mais juste en partie. Bon, alors juste comme on est dans l'application, vous voyez, on a encore l'interface utilisateur en anglais, comme je vous avais dit. Bientôt, avec une des prochaines mises à jour, on aura la possibilité voilà, d'utiliser l'interface utilisateur euh, euh, en français. J'ai pas encore une date, mais je sais pas, c'est pas une bonne nouvelle, mais je pense que ça va arriver pas avant du mois de juin. Euh, Dès que j'ai des nouvelles à ce sujet, je vous tiendrai au courant. Bon, alors, on va commencer avec, voilà, avec le sujet de cette semaine. Alors, je vous préviens, cette semaine, on va pas modéliser rien de terrible, mais on va juste faire des choses très très simples. Mais je pense que c'est un sujet très important, surtout si vous venez de commencer à utiliser le logiciel. Et je vous parle pour mon expérience. Moi, j'avais utilisé pendant des années des autres logiciels et franchement, j'ai eu de la peine à comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire créer un corps. Bon, composant, c'est- c'est plus simple, mais quand je dois utiliser un corps, quand je dois utiliser euh, un composant euh, euh, dans Fusion 360. Euh, et alors, j'espère que ça va être utile pour vous. Alors, la règle, c'est vraiment très, très simple. Alors, et c'est la seule chose que vous devez vous souvenir.
En fait, si je dois euh, modéliser une pièce comme ça, une pièce unique, stylée, comme vous voulez, qu'après peut-être je vais imprimer en 3D, et, mais c'est une pièce unique. Elle doit pas interagir avec des autres composants, par exemple dans un ensemble. Alors là, le corps, ça va très bien. Mais dès que j'ai, par exemple, je m'excuse pour l'exemple, mais comme presque tout le monde, je pense, je suis à la maison, alors ça c'est quelque chose que mon fils il m'a emprunté. Si vous avez, et j'espère que j'arrive à, sinon il va me gronder, si vous avez euh, plusieurs composants qui doivent interagir, qui doivent aussi peut-être bouger, alors là, sans doute, il faut utiliser des composants et j'espère que dans les prochains 30 minutes environ, euh, j'arriverai à me persuader. Alors, par exemple, si on reste ici avec la guide, je pense que quelqu'un, la dernière fois, il avait fait une remarque que, en fait, parce que même quand on avait modélisé la guide, j'avais suggéré d'utiliser un composant, mais en fait, c'est vrai, c'était une pièce unique. Dans ce cas, c'était pas vraiment important, mais peut-être la guide, j'aurais pu ajouter des autres, euh, des autres, euh, je pense, des autres composants. Alors, juste pour vous donner voilà, un conseil. Mais on va maintenant regarder euh, vraiment en détail euh, pourquoi je dois utiliser les corps et pourquoi je dois utiliser les composants. Alors, on commence par exemple, là je vais créer un esquisse, je sélectionne un plan et je vais faire un rectangle. Les dimensions sont pas importantes dans ce cas. Je fais une autre euh, petit rectangle. Et après, comme je vous avais montré la dernière fois, je vais juste sélectionner un contour fermé. Et je vais faire une extrusion. Je fais un bouton droit. Comme ça, je ne dois pas aller chercher l'opération dans le menu. Je peux faire soit une extrusion, mais comme vous avez remarqué la dernière fois, euh, j'aime beaucoup utiliser cette presse-poule euh, que dans ce cas, il va me proposer de faire quand même une extrusion. Alors, je vais faire une extrusion et je vais créer un corps. Voilà. Et là, vous voyez déjà dans le navigateur que j'ai un répertoire. euh, voilà, j'ai une origine. J'ai le répertoire de l'origine, j'ai le répertoire des corps et j'ai le répertoire des esquisses. Mais sont trois répertoires séparés. Et ça me donne déjà une piste, si vous voulez. Alors, même si je travaille maintenant, c'est que des corps, c'est toujours bien de le nommer. Alors, je clique sur le nom et j'écris par exemple bloc. Voilà. Après, je fais une autre esquisse euh, et par exemple, je sélectionne cette face. Et là, je n'ai même pas besoin
de dessiner quoi que ce soit, je peux sélectionner cette contour. Je fais un bouton droit et je vais faire une extrusion encore une fois. Peut-être je vais faire une extrusion symétrique. Voilà. Alors là, justement, le logiciel il me propose d'ajouter euh, cette nouvelle opération au corps que j'avais déjà. Mais non, je vais dire non, je vais créer une autre corps. Voilà. Et là, alors, regardez, là, dans le répertoire, je vais renommer aussi cette corps. Je- Là, dans le répertoire des corps, j'ai deux corps. L'origine, c'est toujours la même. Dans le répertoire des esquisses, j'ai deux esquisses. Mais sont trois répertoires séparés. Alors, un corps, en fait, c'est une forme 3D. Voilà. Euh, et ça, c'est tout. Si dans un fichier, je vais créer, je peux créer n'importe quel numéro de corps, mais tous les corps, ils vont avoir la même origine et voilà. Et les esquisses, ils seront traités un peu comme des entités un peu séparées. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, par exemple, alors maintenant j'ai deux corps. Maintenant, par exemple, je veux bouger un des deux corps. Alors, par exemple, je sélectionne un des deux corps, je presse le bouton droit, le, bou- le bouton gauche de la souris et j'essaie de bouger cet corps, mais rien ne se passe, je peux pas. Alors, en fait, si je veux le bouger, il y a un moyen de le faire. En fait, euh, je fais un bouton droit, je dis je vais voilà, le bouger, je sélectionne le corps et, et je peux le bouger comme ça. Mais regardez, si par exemple je veux visualiser l'esquisse que j'avais utilisée pour créer le corps, il reste, parce que comme j'avais dit, ils sont peu des entités un peu indépendantes. Alors imaginez un fichier un peu complexe et on commence à bouger avec plusieurs corps et on commence à les bouger. C'est pas vraiment top. Maintenant, alors, on va faire la même chose, mais en créant des composants. Alors, on va faire pratiquement la même chose, mais je commence, je vais créer un composant. Voilà, je vais les nommer. Ça, c'est important parce que sinon, si on va avoir un ensemble un peu compliqué, on va finir avec une liste de composants un, 2, 3. C'est pas vraiment. Alors là aussi, on l'appelle bloc. Voilà. Maintenant, il est le composant active. Je vais faire la même chose en esquisse sur cette plan, un rectangle, notre rectangle dedans. Je sélectionne le contour et je fais voilà et je fais une extrusion. Alors maintenant, regardez, euh, ça c'est le composant, ça c'est l'origine du composant, ça sont les esquisses du composant et ça c'est le corps qui en fait constitue le composant. Je peux avoir, peut en avoir plusieurs dans le même composant. Alors si vous voulez le composant c'est comme un enveloppe qui contient tout ce que appartient justement au composant. Et regardez aussi la différence entre les icônes là. Alors, encore, c'est un cylindre, un composant, c'est qui contient
pas des composants, des autres composants au-dessus, c'est un cube. Mais ça, on va le regarder. Mais par exemple, regardez ici, j'ai plutôt l'icône d'un ensemble parce qu'il contient déjà un composant. Alors maintenant, je vais créer une autre composant que je vais renommer bar. Alors là, comme cette composant c'était active, alors il me propose que ce composant soit le pair du nouveau composant. Mais moi, je vais créer cet composant au même niveau de celui-là. Alors je vais sélectionner voilà, l'ensemble à plus haut niveau que maintenant va être le pair du nouveau composant. Voilà. Alors, maintenant, le nouveau composant, c'est le composant actif. Et vous voyez déjà que l'autre composant, il est pas actif et il est presque transparent. Alors ça, par exemple, ça peut aider pour, voilà, pour travailler sur un composant dans un ensemble. Et normalement, c'est ce qu'on veut. Mais si vous voulez pas que le composant qui n'est pas actif soit presque transparent, vous pouvez changer ça dans les préférences. Vous avez cette option que vous pouvez contrôler. En fait, vous décrochez cette option. Mais normalement, ça, c'est l'option préférée. Alors là, je vais créer un esquisse. Alors même si l'autre composant il n'est pas actif, je peux quand même sélectionner la face du composant euh, pour créer l'esquisse. Et même dans ce cas, je n'ai même pas besoin de dessiner quoi que ce soit. Je sélectionne ce contour et je fais comme j'ai fait avant en extrusion symétrique. Voilà. Et maintenant, là aussi, j'ai l'origine de ce composant, le corps du composant et l'esquisse du composant. Alors maintenant, j'active l'ensemble. Maintenant, j'ai un ensemble avec deux composants dedans. Maintenant, si je sélectionne cet composant et je le bouge, je peux le bouger, je peux bouger cet composant. Mais je peux aussi, par exemple, euh, ajouter des jonctions et les activer, par exemple, euh, là et là. Et par exemple, je vais je vais simuler cette mouvement. Si j'essaie de faire, si on revient euh, au fichier où j'avais que des corps, si j'essaie de faire la même chose, il me dit, écoute, t'as pas des composants, tu peux pas le faire. Alors peut-être ça, c'est une des choses peut-être plus connues à niveau des différences entre les composants et les corps, mais je vais vous montrer des autres différences, peut-être un peu moins connues, peut-être, mais aussi très importantes. Alors, par exemple, normalement, dans un assemblage, par exemple, dans un ensemble, par exemple, je veux insérer le même composant plusieurs fois. Voilà. Mais il doit être vraiment le même composant. Je ne vais pas des copies indépendantes. Ça veut dire que si je vais changer quelque chose euh, avec ce composant, euh, une voilà, des copies du composant, tous les autres copies, ils doivent se mettre à jour. Alors, si j'utilise des composants, je peux faire une copie
Après, je sélectionne l'ensemble principal, je fais un bouton droit et là, j'ai deux options. Si je fais un coller simple, en fait, je vais insérer une deuxième occurrence du même composant. Et par exemple, je le place là. Sinon, si je fais un coller nouveau, par exemple, ça, c'est pas une copie indépendante. C'est justement une copie indépendante. Alors, si par exemple, si je vais changer cette, euh, la première occurrence du composant, vous voyez que cette copie il va se mettre à jour. L'autre copie que j'ai créée avec l'autre option, euh, pas. Avec les corps, j'ai pas cette possibilité. Si je fais un copie, par exemple, de ce corps, je peux, même si, en fait, j'ai même pas un ensemble ici, parce que c'est qu'un fichier, je peux juste faire un copie, je peux juste la coller, mais cette coller, c'est une copie indépendante. C'est pas la même. Alors, vous voyez, là, il a un nom différent. Si je fais une modification ici, ça va pas, ici, ça va pas bouger. Ici, avec les composants, vous remarquez aussi à niveau du nom, ça c'est toujours barre, mais ça c'est la première occurrence et ça c'est la deuxième occurrence. Alors ça c'est encore une chose importante à niveau de différence. Une autre chose aussi importante, c'est que, alors ça c'est quelque chose aussi un peu euh, spécifique euh, de fusion. Par exemple, avec des logiciels comme Inventor, SolidWorks. Alors, normalement, on fait si je dois créer un ensemble, en fait, on le fait, on s'appelle la modélisation bottom-up. Ça veut dire on part du bas et on va au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, euh, je modélise mes pièces séparément et après, je vais les insérer dans un assemblage et je vais les positionner avec des contrôles, avec des jonctions. Euh, j'ai aussi la possibilité, par exemple, avec un Inventor, de créer les pièces euh, dans, dans, dans l'ensemble, mais les pièces, il reste toujours des composants externes. Alors, avec Fusion, je peux faire la même chose. Je peux créer des pièces séparées, après les insérer dans un assemblage. Ça, peut-être on va le voir dans une des prochaines présentations. Mais je peux aussi faire ce que on appelle euh, la modélisation d'assemblage top-down. On part du haut et on va vers le bas. Ça veut dire, comme je fais dans ce cas, j'ai créé des composants dans l'assemblage et ce sont tous des composants internes. Ça, c'est qu'un fichier. Tous les composants, ils sont dans un fichier. Alors, par exemple, maintenant, je vais créer les vis, des vues de cet assemblage dans un plan. Voilà. Mais, par exemple, comme je veux... alors, euh, alors, là, je peux bien sûr créer, mettre dans le plan tout l'ensemble, mais par exemple, si je veux détailler une composant, alors comme sont tous des composants internes,
pour l'instant, je fais comment? Je peux, voilà, désélectionner cette option et sélectionner le composant que je veux mettre dans le plan. Et ça, c'est aussi c'est une chose. Si je veux créer, si je veux mettre tout l'ensemble dans le plan, et après je vais aussi ajouter la liste des pièces. Si j'ai si j'ai des composants, je vais avoir ma liste des pièces. Vous voyez, j'ai aussi deux à niveau de quantité pour la barre, et ça c'est la barre, la copie indépendante que j'avais fait. Je peux, par exemple, euh, si je mets des propriétés ici, par exemple, et voilà, je vais retrouver toute cette propriété dans ma liste des pièces. Ça sont toutes des choses que je ne peux pas faire si j'ai que des corps. Je peux bien sûr créer un dessin, mais je peux, cette option, ça sert à rien parce que ça c'est un composant en fait. Alors voilà, je peux, je peux créer, oui bien sûr, je peux le mettre dans, dans le plan comme je fais pour l'autre, mais là, si je mets la liste des pièces, il n'y a qu'un composant, ça, c'est pas. Alors ça, c'est encore une autre chose. La dernière chose que voulais vous montrer, alors, je vous ai dit, voilà, on peut créer tous les composants dans l'ensemble. Ce sont tous des composants internes. Mais par exemple, après, j'ai créé un composant interne, mais par exemple, euh, je veux réutiliser le même composant dans une autre euh, ensemble. Je veux pas le refaire à partir de zéro. Alors dans ce cas-là, il n'y a aucun souci avec les composants parce que je sélectionne le composant et je crée une copie de cette composant que je vais sauvegarder dans mon projet et après je peux insérer dans une autre euh, ensemble. Ça, c'est aussi une chose que je ne peux pas faire avec les, euh, les corps. Alors, j'espère de vous avoir persuadé euh, jusqu'à euh, jusqu'à présent. Et alors, si ça c'est le cas, alors maintenant, on va en fait créer l'ensemble, par exemple, d'un vélo. Alors, comme je vous avais dit, euh, je vais pas, aujourd'hui, on va pas modéliser des choses très intéressantes. C'est pas qu'on va vraiment modéliser un vélo, mais je vais juste vous montrer, par exemple, comment créer euh, la structure des composants pour faire ça. Et j'espère euh, pouvoir vous montrer des astuces, des choses intéressantes. Alors, on commence. Et comme voilà, on vient de dire, on commence en créant un composant.
qu'on va appeler, par exemple, ensemble vélo. Désolé, je ne vais pas mettre l'accent, mais vous comprenez. Après, sous cet euh, ensemble, par exemple, je vais créer un nouveau composant que je vais appeler, par exemple, ensemble euh, roue avant, par exemple. Alors, comme on a vu avant, comme l'ensemble vélo, c'était euh, le composant actif, il me propose lui comme parent et ça me va très bien. Et vous voyez, en fait, cet ensemble, ça devient déjà un sous-ensemble. Alors, après, je vais créer une autre composant. Alors, bien sûr, maintenant, à chaque fois, je vais ici, mais si vraiment je crée les composants une après l'autre, je peux juste faire un bouton droit et répéter le dernier, la dernière opération. Alors là, je vais créer un autre composant que je vais appeler, euh, par exemple, euh, ensemble, euh, ensemble roue arrière. Alors, regardez, là, euh, je veux créer cet nouveau composant au même niveau, justement, de l'ensemble de la roue avant. Alors, normalement, ici, je dois désélectionner ça et sélectionner comme parent euh, l'ensemble vélo. Mais, par exemple, si j'oublie de faire ça et il me met l'ensemble roue arrière sous l'ensemble roue avant, il n'y a pas de souci parce que la structure de fusion, c'est très souple. Je dois juste sélectionner ça et en fait le bouger au-dessus de l'ensemble vélo et là il me remet voilà cet composant au même niveau. Alors maintenant on va créer des autres composants pour par exemple les composants qui vont constituer euh, l'ensemble de la roue arrière. Alors je crée un composant que j'appelle par exemple ensemble du pignon et le parent c'est oui c'est ça c'est juste et sur l'ensemble pignon je vais créer voilà les différents pignons de l'ensemble alors niveau composant alors ça c'est pignon 1 après niveau composant c'est pignon 2, mais le pair, c'est pas pignon 1, mais c'est l'ensemble pignon. Une autre chose, alors je vous ai montré que je peux faire un bouton droit répéter le dernier composant. Je peux aussi, par exemple, je dois créer une autre composant sur cet ensemble. Je le sélectionne, je fais bouton droit et je crée le nouveau composant. Alors, regardez, là, il me met directement le composant au-dessus de cet ensemble, mais le bémol, c'est qu'il ne me donne pas la possibilité de le renommer. Et alors, mais là, je dois juste cliquer sur le nom et écrire.
euh, pignon 3, voilà. Et après, je vais créer le dernier composant que ça sous l'ensemble roue arrière au même niveau de l'ensemble du pignon. Je sélectionne ensemble roue arrière, euh, nouveau composant et je l'appelle roue. Voilà. Alors ça, c'est ma structure. Ça, c'est vraiment l'exemple d'une planification, si vous voulez, top-down, du haut vers le bas. Voilà. Alors j'ai mon squelette, j'ai ma structure. Et maintenant, on va créer des tout petits, euh, euh, des tout simples formes pour quelques composants. Alors on commence par exemple avec le pignon 1 et tout simple, je vais créer, vous voyez ici, on peut créer des primitives directement. Je vais créer un cylindre, je sélectionne le plan, je m'accroche au centre et je crée cette cylindre. C'est bon, le premier pignon. Après, j'active le deuxième. Le premier, ça devient transparent. Voilà. Et là aussi, je vais créer un tout simple cylindre. Même comme on avait vu avant, même si le pignon c'est transparent, le pignon 1 c'est transparent, je peux sélectionner quand même sa face pour, euh, voilà, pour le deuxième cylindre. Et on fait la même chose avec ce troisième. Mais là, je vais juste euh, ajouter quelques opérations, juste pour vous montrer une autre chose. Par exemple, là, on va créer un esquisse sur cette face, un, un rectangle tout, voilà, tout simple. Et on va un peu, allez, euh, et on va couper ça. Et on va par exemple, je sais pas, ajouter là un, et là bon, il n'a aucun sens ce que je fais, mais c'est juste pour vous montrer euh, juste une chose. Euh, voilà, désolé, c'était pas ça, mais quand même. Alors là, on revient à l'ensemble et on va juste ajouter encore deux, trois petites choses. Alors, voilà. Alors, une autre chose très importante pour, euh, pour utiliser les composants au lieu des bas des corps dans un assemblage, c'est que, par exemple, regardez, ici, j'ai l'ensemble principal active et regardez l'histoire du modèle. Et ça, c'est un modèle encore tout simple. Et regardez comme l'histoire, elle est déjà
assez long. Alors, imaginez si je dois, si c'est, si je fais vraiment tout le modèle du vélo et j'utilise euh, que des corps. Là, ça va être une histoire sans fin. Et voilà, pour aller chercher les opérations, si je dois modifier quelque chose, ça va être compliqué. Mais là, si j'utilise des composants, voilà, quand j'active le composant, vous regardez, j'ai que les opérations qui appartiennent au composant. Et c'est beaucoup plus simple, voilà, euh, à modifier. Une autre chose aussi intéressante, c'est que, par exemple, si je vais ici et j'active cette commande, cette opération, en fait, il va en fait euh, assigner à chaque, il va donner à chaque composant une couleur différente. Et si vous regardez ici dans l'histoire, par exemple, euh, pour cette couleur, les opérations, ils ont au-dessus la couleur du composant où je les ai appliqués. Alors ça, c'est encore une chose. Bien sûr, comme je vous avais montré la dernière fois, vous pouvez, et ça c'est aussi conseillé, vous pouvez toujours renommer les opérations et lui donner un nom qui va vous aider à aller après à le retrouver. Voilà. Alors, j'espère de vous avoir persuadé à utiliser les composants euh, quand vous avez voilà, des composants dans un ensemble qui doivent interagir et ils doivent peut-être aussi bouger. Alors, on revient ici au fichier où on avait créé que des corps. Alors, si par exemple, j'ai créé des corps parce que j'ai oublié de, voilà, de créer les composants avant, alors qu'est-ce que je fais? Je dois commencer tout à nouveau? Bien sûr que non, parce que si vous sélectionnez le répertoire, par exemple, qui contient tous les corps, vous faites un bouton droit, vous pouvez, dans un seul coup, en fait, créer des composants à partir des corps. Alors là, j'ai mes composants avec l'origine, avec le corps, mais il y a un bémol. En fait, l'esquisse, il va pas faire les esquisses que j'avais bien sûr déjà créées. Ils vont pas faire partie du composant. Bien sûr, si j'active le composant et je crée des nouveaux, ils vont être là dedans. Et là, en fait, je peux euh, le faire bouger. Je peux créer le, le dessin sélectionnant que une des composants. Ou si je crée, voilà, si je le mets dans un plan, je peux avoir ma liste des pièces avec tous les composants. Voilà. Alors, avec ça, on a terminé pour euh, aujourd'hui. Alors, je vais juste vous rappeler la règle euh, simple à vous rappeler. Voilà. Alors, vous devez créer une pièce unique euh, tout seul, qu'elle ne doit pas interagir avec des autres composants. Alors, le corps, ça va très bien. Si vous avez, par contre,
un ensemble avec des composants qui doivent bouger, ils doivent interagir. Alors, comme je vous expliquais pendant les dernières 45 minutes, vous devez utiliser des composants. Alors, j'espère que ça a été intéressant. Comme je vous dis au début, mais je vais le répéter parce qu'on a eu un problème avec le son. Euh, Toutes ces présentations vont être enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360. Vous pouvez continuer à ajouter euh, des commentaires, des questions, même si vous regardez l'enregistrement. Et voilà, si vous le souhaitez, je vous donne le rendez-vous pour jeudi prochain à 10 heures où on va aborder un argument que je trouve aussi très intéressant. Ça veut dire, euh, surtout par exemple, si vous venez des autres logiciels, alors j'ai un modèle créé dans un autre logiciel, je l'ouvre euh, dans Fusion 360, je fais quoi si je dois modifier quelque chose? Mais même si vous n'avez pas, si vous venez pas d'autres logiciels, mais vous avez quelqu'un qui vous envoie un modèle qui a été créé avec un autre système CAO et vous avez besoin de modifier les opérations, on fait comment? Ça, on va le découvrir la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.